Bonjour, bonjour mes amis. Alors, une vidéo avec des grosses cernes. Alors, oui, j'ai été un petit peu malade la semaine dernière. Donc, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue parce que j'ai eu une laryngite et j'ai encore un petit peu mal à la gorge. La laryngite étant un petit peu mon point faible. Le chakra de la gorge étant mon point fort, c'est aussi mon point faible. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de gratitude envers la vie en ce moment et tous les cadeaux qu'elle m'offre. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir être dans ce très bel environnement pour garder la maison, les chiens. En fait, c'est la jungle ici, hein. Plutôt, je sais pas si c'est la jungle ou la ferme, mais bon, il y a des tortues, des lapins, enfin voilà, c'est génial. Et donc voilà, c'est un très beau cadeau parce que c'est un très bel endroit. Et je me suis dit, je vais en profiter d'être ici pour continuer, ou en tout cas faire une introspection vraiment en étant totalement seule, en immersion et voilà, seule avec moi-même, quoi. Donc je prépare ma petite valise et j'avais fait ma valise. Alors moi je fais toujours ma valise des jours en avance, et donc j'avais fait ma valise une semaine avant et elle était pleine. Il n'y avait quasiment pas de vêtements dedans, mais il y avait des livres, il y avait une pile de livres et une pile de travail à faire. Et puis, quelques jours avant de partir, et je pense même la veille, il y a un truc qui me dit « Non mais Michel, c'est trop là, tout ce que tu as pris, tu n'auras jamais le temps de tout faire. » Vide un peu la valise, en plus elle pèse 3 tonnes, j'ai pas le droit de porter, donc c'est un peu compliqué. Et donc là, je vide un peu la valise et je change des livres que j'avais prévu de prendre et je les change. Je comprends aujourd'hui que je les change intuitivement. Bon, et là je commence un livre que j'ai dans mon armoire, dans ma bibliothèque depuis 2 ans, parce que ça m'arrive souvent en fait d'acheter des livres et je les lis pas tout de suite. Je sais que je dois l'acheter mais soit j'ai pas le temps de le lire tout de suite, je suis sur autre chose, enfin voilà. Et je sais qu'il y a un moment où ce sera le moment et où je le lirai. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse par rapport au livre. Justement, je pense que c'est pas anodin parce que dernièrement, j'ai fait un très très gros ménage par le vide chez moi. Et notamment dans la bibliothèque. Et donc, je fais une petite parenthèse pour parler de la bibliothèque. Parce que la bibliothèque, en fait, j'ai mon amie qui est énergéticienne qui, une fois, on discutait des livres qu'elle a justement dans sa bibliothèque, et puis je lui parle d'un livre et puis elle me dit « Ah non, mais celui-là, je ne l'ai pas lu ». Et ça m'étonnait un peu d'elle. Et elle me dit « Non, non, mais je ne le lirai pas ». Elle me dit « En fait, j'ai pas besoin de le lire, il est juste dans ma bibliothèque pour l'énergie qu'il m'apporte dans mon bureau ». Je me dis tiens, ça c'est hyper intéressant. Et donc elle me dit voilà, il y a des livres que j'ai lus et il y a des livres que je ne lirai jamais, etc. Mais c'est juste pour l'énergie. Et en fait, je me suis rendu compte que moi dans ma bibliothèque, il y avait des livres justement qui n'avaient pas des énergies de ouf, quoi. Des histoires un peu glauques et tout ça. Et donc je m'en suis débarrassée, et justement j'ai gardé que les livres que j'ai déjà lus ou que j'ai achetés et que j'ai pas encore lus, ou des livres que j'ai lus mais que je sais que je vais relire. Donc voilà. Ça c'est une des premières choses, c'était de vous dire faites attention aux livres que vous avez dans vos bibliothèques, parce que comme je vous ai dit, dans les protections de la maison, on fait le feng shui, on commence par le feng shui. Et c'est de faire attention aux objets qu'on a chez nous, de faire le tri dans les objets qu'on a chez nous, parce qu'ils ont une énergie. Et si vous ne savez pas d'où ils viennent, etc., si vous ne les avez pas nettoyés, purifiés, etc., ils amènent une certaine énergie, ou ils peuvent attirer une certaine énergie. Donc voilà.
Ça c'était la petite parenthèse des protections de la maison. Je vais faire plein de parenthèses, mais vous savez que j'adore faire des parenthèses. Donc voilà, ça c'était pour les livres. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a quelques années, j'avais une élève qui m'avait dit qu'elle avait des livres, qu'elle avait acheté des livres sur l'ombre. Et qu'elle en avait, et je lui dis, mais comment ça se fait que tu gardes des livres comme ça chez toi? Je comprends pas l'énergie quand même de ces livres-là. Et à l'époque, j'avais eu conscience de ça, mais je ne l'avais pas appliqué pour moi. Ah, on disait le cordonnier le plus mal chaussé. Et donc, du coup, surtout que je savais qu'elle avait un petit qui devait avoir 3-4 ans, etc. Et je lui dis quand même, et elle m'avait dit, oui, mais quand on veut travailler la lumière, il faut connaître l'ombre, tout ça. Bon, sa perception, peu importe. Et donc, voilà. Mais ça m'avait quand même choquée. Je me dis, c'est vrai que c'est des livres qui ont une énergie particulière. Donc, voilà. Faites un petit point sur les livres que vous avez chez vous, si vous en avez envie. Vous constaterez peut-être un changement d'énergie. Voilà, donc j'en reviens donc à ce fameux livre que je ressors de ma bibliothèque, que j'ai depuis 2 ans, et qui a été écrit, mais bon voilà, je vous mettrai les références par Gilles et Rose Gandhi, que j'aimais beaucoup à leur début, et ensuite ils sont un peu déviés comme beaucoup dans l'ego spirituel. Ça m'a rendu très triste parce que ils ont un potentiel de dingue, et voilà, je trouvais ça dommage. Mais en tout cas, le livre est excellent. Voilà, faut pas cracher dans la soupe. Le livre est absolument excellent. Donc c'est sur le second souffle de l'âme, je vous en ai déjà parlé aussi. Mais voilà, moi je n'avais pas lu le livre, j'avais exploité ce que j'avais à exploiter au moment où j'avais travaillé dessus. Et donc là, j'ai commencé à travailler sur ce livre qui a plein de petits exercices. Et c'est compliqué pour moi de faire cette vidéo parce que j'ai des milliards de choses à vous dire, et je me dis il faut que je les dise en peu de temps, parce que je sais que les gens n'aiment pas les vidéos qui durent trop longtemps. Donc, je vais essayer de synthétiser, mais je vois que ça fait déjà 7 minutes que je parle. Donc pour faire simple, en fait, ça fait un moment que je pense à la culpabilité. Et je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo quand j'ai vu le film d'Elvis. En fait, le manager est un manipulateur qui se sert de la culpabilité pour obtenir ce qu'il veut. Et j'ai remarqué que ce sentiment, cette émotion, je crois pas que ce soit une émotion, mais était vraiment redondante et sortait énormément en ce moment. C'est-à-dire que j'avais plein de personnes qui me racontaient des choses et qui agissaient par culpabilité. Et je me disais, ah, la culpabilité. Et forcément, comme je vous dis toujours, tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Et moi, j'avais remarqué aussi que j'avais ce truc de culpabilité, et je me dis, oh là là, là, ça me saute tellement à la figure de partout autour de moi. Je dois comprendre d'où ça vient. Mais je ne savais pas trop par où commencer. Et je m'étais dit, bah voilà, de toute façon, je vais profiter d'être ici pour faire le job et commencer mes recherches là-dessus. Évidemment, l'univers en a décidé autrement, mais pour les bonnes raisons. Je commence ce livre avec ces petits exercices de travail sur soi. Et voilà, travailler sur ses peurs, sur ses blessures, etc. Bon, c'est des choses que j'avais déjà fait, mais là c'était une autre façon de procéder, et j'étais... vous savez, c'est un oignon, on a beau travailler sur des choses, il y a toujours des choses qu'on n'a pas fini de travailler. Des choses, ça fait 10 ans que je bosse dessus, et je sens que la couche est de plus en plus fine, mais voilà, et c'est ok, c'est ok. Et donc voilà, là je suis dans ce livre, et donc ils partent des maladies. Donc ils expliquent donc quelque chose que j'ai intégré vraiment depuis longtemps, c'est que en fait quand vous quand vous avez une maladie, c'est qu'il y a quelque chose, un événement, un traumatisme, une réflexion,
une situation, peu importe quelque chose qui s'est passé dans votre vie, que vous n'avez pas exprimé, que vous n'avez pas libéré, que ce soit par les émotions, verbalement, etc. En général, c'est les émotions et verbalement. Et donc, ça crée une maladie. Ça crée une maladie, le corps vous parle. Donc, votre corps vous parle. Et donc, on sait bien, on a le dictionnaire de Jacques Martel qui nous explique toutes les maladies, d'où elles viennent. Tout a une cause et vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a toujours une cause. Même si vous cassez une jambe, il y a une cause. C'est que votre corps, il vous dit stop à un moment. Il vous met à l'arrêt pour que vous réfléchissiez à certaines choses, etc. Et là, on en vient dans le livre, donc, au fait que ils disent, prenez un exemple, une maladie que vous avez eue récemment. Je me dis, bon, bah alors là, moi j'ai ma laryngite, j'ai eu ma laryngite il y a 2 jours. Là, je commence un peu à reparler. Je vous parle, mais ça pique, hein, mais bon, je sais que c'est important que je fasse cette vidéo. Et donc, ils expliquent que quand on a une maladie comme une angine, une coupure, une petite chose, il faut regarder dans les jours qui ont précédé. Je me dis, ok. Donc je regarde de quel jour a commencé ma laryngite et qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont précédé. J'ai trouvé très rapidement ce qui s'était dit, ce qui avait été dit et ce qui n'avait pas été répondu, exprimé, libéré en tant qu'émotion, etc. Et donc là, je dis ok, d'accord. Donc là, on encaisse le truc, hein, parce que... mais c'est bien, voilà, c'est ok. Et donc, ils expliquent que quand c'est une plus grosse maladie, quelque chose qui est là depuis plus longtemps, on peut remonter à minimum 6 mois en arrière. Et je dis, ok. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec ma petite laryngite, je commence à creuser. Et vous connaissez, moi, en fait, je fais jamais... Enfin, je fais jamais. C'est-à-dire que ce livre est un outil juste incroyable. Mais je ne me sers pas que de ça, c'est-à-dire vous savez que j'ai d'autres outils, que d'ailleurs dont un jeu de cartes, le jeu de l'invisible, que j'ai emmené, voilà, par hasard, et donc du coup je complète l'exercice par ma compréhension avec d'autres outils que j'ai pour libérer vraiment le maximum. Donc je ne vous cache pas qu'hier ça a été effusion de larmes, de libération, ça a été juste incroyable. Parce que j'ai pris conscience en fait de cette blessure du rejet que j'avais, et je me suis dit c'est incroyable parce qu'effectivement on sait que dans les 5 blessures de Lise Bourbeau on en a forcément 4, et j'avoue je me suis dit mais c'est vrai que c'est dingue parce que j'ai conscience de ça, mais j'en ai toujours travaillé que 2, et j'ai mon ancien compagnon qui avait 2 blessures et qui pour moi me sautait aux yeux. Et en fait j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'en fait c'est mon faux jumeau, et j'avais pas fait le lien. Voilà. Et en fait j'avais pas fait le lien qu'en fait c'était les blessures dominantes de mon faux jumeau étaient celles que je n'avais pas travaillées, forcément. Puisque nous sommes tout à fait identiques mais tout à fait opposés aussi, donc ceci explique cela. Et là en fait je me dis attends, il y a un autre problème que tu as physique depuis un petit moment et que tu dois travailler, donc je vais chercher le début de cette maladie et je remonte 6 mois en arrière, parce que là c'est un truc qui est plus costaud quand même. Et là je remonte 6 mois en arrière, et alors là je fais oh punaise, et là je me retrouve sur la blessure d'humiliation que je n'ai jamais réglée, sur une situation de ma vie que j'ai vécue. Ça a été la pire humiliation de toute ma vie, que je n'ai quasiment jamais exprimée à personne, peut-être à 2 personnes dans ma vie, avec beaucoup de honte et de voilà, beaucoup d'émotions justement qui étaient liées, et donc que je n'avais pas du tout libéré, quoi.
Donc là, quand on comprend ça, qu'en fait, on se fait nous-mêmes du mal, on se dit, oh là là, il faut que ça s'arrête, tout ça quand même. Et donc je vais travailler sur cette blessure d'humiliation aussi, évidemment, aujourd'hui. Mais je ne vous cache pas qu'hier, la blessure du rejet que j'ai travaillée, ça m'a pris la journée. C'est-à-dire que le livre, je l'ai commencé avant-hier, j'ai fait 80 pages. Hier, j'ai fait 3 pages. Et parce que ça a été tellement intense et fort, le travail qu'il y avait à faire de libération, parce que comme je vous dis, je ne m'arrête pas à ce qu'il y a écrit dans le livre, je vais quand même beaucoup plus loin. Et sachez, pour ceux qui vont suivre mes cours et ou mes formations, initiations, etc., c'est qu'en fait tout ce que j'apprends dans les livres, toutes les techniques, etc., je me les réapproprie et justement je les associe à d'autres techniques que j'ai pour aller vraiment plus loin et creuser vraiment à la source, aller vraiment à la source et pour être vraiment libéré totalement. Parce que sinon forcément ça revient, enfin voilà, c'est moi, comme je dis toujours, mon but c'est pas de soigner le symptôme mais vraiment la cause. Et donc je creuse, mais vraiment c'est une boîte de Pandore que je nettoie de fond en comble jusque sous le tapis. C'est vraiment super important. Donc voilà, sachez, pour ceux qui vont faire ce choix de suivre mes cours, c'est que c'est peut-être que sur 6 mois, mais ça dépote parce que je soulève des choses qui sont vraiment dans une boîte de Pandore. Voilà, j'ouvre une boîte de Pandore avec ces cours. Il faut vraiment être prêt à vouloir faire cette transition, de cheminer sur votre mission de vie et de vraiment rayonner qui vous êtes et être dans une vie de positivisme et de complétude, de trouver la paix et l'harmonie dans tout ce qui vous arrive et de faire le deuil de justement de mécanismes que vous pouvez avoir que vous croyez faire partie de vous et qui en fait ne le sont pas. Donc voilà, en tout cas moi là je suis juste coachée par ça. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Bon, ça va, je suis à 18 minutes. Je ne sais pas si ça aurait été clair pour vous, si je vous aurais apporté des réponses, mais en tout cas je vous proposerai de faire un exercice. Je vais vous proposer un petit pour vous faire prendre conscience de la culpabilité qui est en lien avec toutes vos peurs. Voilà, c'était vraiment ça en fait. Ouais, le message c'est quoi la culpabilité, d'où ça vient? Ça vient en fait de nos peurs. Donc peu importe, quand vous culpabilisez de quelque chose, allez chercher qu'est-ce que ça active comme peur au plus profond de vous. Voilà, je pense que je vais là je vais finir mon livre, je vais finir mes exercices, etc. parce que je suis l'univers me fait ce cadeau d'être ici pour pouvoir faire cette introspection et de continuer mon chemin vers moi-même, vers ma part divine en moi, ma lumière intérieure. Et donc voilà, je vais vraiment finir ce livre et je vais le croiser avec mes techniques pour pouvoir vous le proposer et même vous proposer donc un aperçu dans une petite vidéo où je vous proposerai de faire un exercice pour voir en fait jusqu'où vous pouvez aller dans le travail sur vous. Et j'espère que ça vous donnera envie d'aller plus loin et de pourquoi pas suivre mes cours pour pouvoir accéder à cette vie de gratitude. Parce que là, je suis vraiment dans la gratitude de tout ce que l'univers peut m'apporter et que du coup, je peux vous partager parce que on ne fait pas les choses pour nous, on fait les choses pour nous, mais pour pouvoir les partager après quand on comprend des choses, quand on obtient des choses. Enfin, pour vous dire, ici, il y a un potager absolument magnifique qui donne des quantités incroyables de légumes. Et je me dis, mais
En fait, il y en a beaucoup trop. L'univers, c'est pas beaucoup trop, la Terre est généreuse, c'est sa nature en fait, et c'est notre nature profonde parce qu'on est sur cette Terre, c'est notre nature profonde, c'est la générosité. Et donc du coup, je me suis dit, mais au lieu de les laisser pourrir, parce que je suis toute seule, je n'ai pas la capacité de manger tout ce qu'il y a là, en fait j'ai fait un carton et je l'ai mis devant la porte pour que les gens se servent. Et ça, voilà, je vous le dis, si vous avez des jardins ou autres, ou des arbres fruitiers, etc., mais partagez en fait la nature, vous donne pas que pour vous, elle vous donne pour que vous partagiez. Et moi, je partage mes connaissances parce que c'est ma mission. Comme je disais, moi, mon chakra dominant, c'est le chakra de la gorge, c'est la communication. Donc, c'est de partager tout ce que je peux apprendre. Mais si vous savez pas comment partager au monde ce que vous avez, cherchez, on a toujours quelque chose à partager. Et c'est vraiment comme ça que la Terre va continuer de tourner, on va dire, en harmonie, et qu'elle va trouver sa paix aussi. Voilà, j'ai fait quand même une vidéo de 20 minutes, je vous embrasse, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé, et en tout cas donné un petit peu je sais pas si le mot paix est le bon mot, mais je sais pas, vous me direz. En tout cas, si... ou pas. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.